s'intéresse à la commune d'Arques aujourd'hui dans notre nouvelle émission Un quart d'heure avec. Aujourd'hui un quart d'heure avec Caroline Saudemont. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes candidate tête de liste à Arques sur une liste qui s'appelle Un nouveau souffle pour Arques et qui est une liste sans étiquette. Oui, c'est une liste complètement à partir, on va dire. Donc je voulais des gens libres et indépendants parce que je crois que la politique politicienne n'intéresse plus grand monde. Alors vous avez fait un premier mandat, là vous étiez déjà élu dans l'opposition, un mandat qui se termine. Ça s'est plus ou moins bien passé? Quel bilan vous en tirez? Non, ça s'est bien passé dans le sens où j'ai beaucoup creusé et appris énormément de choses sur la gestion communale et ce qui se passait dans ma ville et dans l'arrondissement. Ça s'est moins bien passé pour les rapports un petit peu difficiles quelquefois, avec un maire un peu rapide et sur les délibérations et qui répond peu aux questions. Mais bon, comme je suis un peu têtue, je cherche quand on ne me répond pas. Donc vous avez au début peut-être eu un petit peu de mal à vous y mettre, entre guillemets, ça correspondait pas forcément à ce à quoi vous vous attendiez? Non, j'ai pas eu de mal à m'y mettre. Je pensais bien que ça serait pas très facile parce que M. Duquesnoy n'a jamais eu l'habitude d'avoir ni d'opposition, ni de contradiction, ni de rien. Donc, bon, c'est à lui que ça n'a pas tellement plu surtout. Moi, je continue mon travail, j'ai été élue par les gens, même si c'était dans l'opposition, et je me devais de continuer. Vous avez l'impression de pouvoir faire entendre votre voix en étant dans l'opposition? Non, pas du tout. Non. Bon, on a beaucoup parlé de moi parce que c'est vrai que je crois que même dans l'agglomération, je suis une des seules à poser des questions parce que je m'aperçois qu'à la CASO, personne ne pose de questions et je trouve ça pas très correct au niveau d'un engagement électoral. Et quand vous posez des questions, est-ce que vous avez l'impression d'avoir les réponses? J'ai des réponses très difficilement, je suis obligée d'insister, quand on me les donne peu, je continue, et je les repose le conseil d'après, donc je suis assez têtue, oui. Bon, ça a l'air d'être assez fatigant quand même, vous avez quand même envie alors d'y retourner pour un nouveau mandat? Oui, bien sûr, mais pas dans l'opposition aussi. Je suis partie pour gagner, pas pour perdre. Là, vous avez espoir d'être élu avec votre liste à la municipalité à Arques? Oui, bien sûr, sinon je ne serais pas partie. Si je pensais que j'avais pas de chance, jamais je l'aurais fait. Alors, Arques, c'est quand même une ville dynamique, avec beaucoup de choses qui ont été faites, notamment ces dernières années, lors du bilan, lors du mandat qui se termine. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas alors dans cette gestion de la commune? Alors il y a deux choses qui me plaisent, enfin il y a un certain nombre de choses, mais la première qui me gêne, c'est, j'allais dire, de l'usage de l'argent public surtout, parce que je crois qu'on a quand même, tout le monde le sait, et vous la première, que bon, on a quand même des industries qui fonctionnent plus très bien, notamment Arc International, qui était la première banque de la ville d'Arques, et je ne pense pas qu'on puisse continuer à vivre sur le même train de vie, et vivre à coup de subventions et d'emprunts. Bon, ça me paraît quand même être un beau gâchis de l'argent public, et je pense qu'il y a d'autres priorités que de, j'allais dire, donner des jeux. Il faut aussi gérer une commune et pas se retrouver un jour dans le rouge quand même. Vous pensez que les finances aujourd'hui à Arques sont mal gérées? Mal géré, je ne voudrais pas le dire parce que je ne suis pas dans la gestion, donc je ne connais pas la gestion parfaite de la ville d'Arques. Je pense seulement qu'il y a beaucoup trop d'investissements pour l'époque actuelle et qu'on va payer très très cher ces investissements et le fonctionnement surtout pendant des années. Alors à quoi vous pensez quand vous parlez d'investissements peut-être un peu trop importants? Bah, écoutez, si on fait le compte de beaucoup de choses, bon, d'abord il y a Flamoval qui nous a coûté très très cher. Et bon, il paraît que c'était utile, je n'en suis toujours pas convaincue. D'ailleurs, si je suis élue, il y aura une veille très importante là-dessus, sur la pollution, sur tout. Deuxièmement, je pense qu'il y a des choses enfin, par exemple pour la ville d'Arques, il y a la future ZAC du centre-ville qui me paraît complètement inappropriée à notre ville. Je pense qu'il faut faire des choses quand même plus utiles pour la ville que de faire cette ZAC complètement disproportionnée qui ne correspond pas du tout ni aux besoins ni à la taille de notre ville. D'ailleurs, mon équipe et moi-même, nous avons un autre projet qui va être porteur d'emploi et porteur de tourisme
dont je ne parlerai pas maintenant, mais dans les semaines qui vont venir. Sur ce centre-ville? Sur cette ZAC du centre-ville, c'est-à-dire si je suis élue, je reconvertirai le projet avec mon équipe d'une autre manière. Nous avons quelque chose de bien ficelé. Et d'autre part, je pense aussi à la communauté d'agglomération dont nous faisons évidemment partie, avec ce fameux centre aquatique et complexe culturel qui va nous coûter, si j'ose dire, les yeux de la tête de fonctionnement pendant 20 ans, 30 ans. Ça va être épouvantable au niveau coût de fonctionnement, et l'investissement est aussi énorme. Mais alors, dans la période actuelle, bon, les élus ont tendance à dire que justement, quand ils font de gros projets, ça fait aussi fonctionner l'économie, ça donne du travail aux entreprises locales ou régionales parfois. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur qu'on tombe dans l'immobilisme si on arrête un peu ces grands projets, ces grands investissements? Non, je ne pense pas qu'il ne s'agit pas du tout de tomber. Moi, je suis tout à fait pour les grands projets. Je pense simplement qu'il faut les adapter d'abord à la taille du territoire et deuxièmement les adapter à nos finances. D'ailleurs, si j'ai bien entendu Monsieur le Président de la République hier soir, il faut absolument arrêter de faire des dépenses qui ne correspondent pas forcément aux besoins des territoires. Et puis il faut réduire les coûts des finances publiques, les coûts de fonctionnement des communautés d'agglomération, des mairies. Il faut mutualiser des services, il faut arrêter de faire cette gabegie de l'argent public, parce qu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas que l'agglomération, il y a la France aussi. Alors Caroline Saudemont, je reviens sur Arc, puisque vous êtes tête de liste municipale à Arc, et sur ce projet de ZAC du centre-ville, parce que c'est un projet que vous dénoncez, que vous voulez changer. En même temps, c'est un projet qui comporte aussi donc, des logements, beaucoup, et un peu de commerce de proximité, et ça c'est quelque chose, une chose à laquelle vous êtes attaché, les commerces de proximité. Je suis terriblement attachée au commerce de proximité, et mon projet en redonnera beaucoup plus, parce que je pense qu'actuellement, d'abord dans ce beau projet qui n'est que sur papier, puisqu'il n'y a pas le moindre début de piste quant à des commerçants qui pourraient s'installer, puisque aucun d'Arc d'ailleurs, ou très peu, ou pas du tout, ne veulent s'investir dedans. Je ne pense pas que ça va nous redonner grand-chose. Nous mettre des bureaux ou nous mettre une tour de verre, d'ailleurs M. Duquesnoy a dit qu'il allait probablement l'abandonner, ce qui prouve déjà que son projet était quand même un petit peu insensé. Je pense qu'il y a des meilleures choses à faire. D'autre part, pour ce qui est du logement, je ne vois pas tellement l'intérêt de faire des logements maintenant. On est déjà à 23% de logements sociaux, notamment, alors que la moyenne doit être de 20 à 25, donc on est tout à fait bien. Pourquoi faire des logements sociaux? Pour faire venir des gens d'ailleurs qui n'auront pas de travail. Je crois que le processus est quand même plus intelligent de redonner du travail d'abord et de faire des logements ensuite. Alors, c'est pas forcément les commerces de proximité qui vont apporter énormément d'emplois. Est-ce que vous avez des pistes justement pour ramener du travail pour les Arquois? Bien sûr, bien sûr. Sinon, c'est pas la peine de faire un projet si on ne donne pas de travail. Mais bon, je vais pas me substituer au ministère de l'Emploi ou des choses comme ça. Mais je pense qu'on peut absolument faire revenir. D'ailleurs, ça sera à travers notre identité verrière. On va évidemment pas réussir à redonner ces 5000 ou autres emplois qui ont été perdus. Mais je pense qu'on peut refaire des projets qui peuvent inclure d'ailleurs le tourisme, ce qu'on appelle un peu le tourisme industriel d'une autre manière. Bon, je ne veux pas en dire plus pour l'instant, mais bon, au fil des semaines, on va démarrer là, la campagne vraiment un peu plus ardemment, on va dire, avec un premier tract qui va sortir d'ici 10-15 jours. Donc on va commencer à dire ce qu'on veut faire, et on fera une réunion publique au mois de février pour expliquer nos projets. Nous sommes toujours sur Delta FM avec Caroline Saudemont, tête de liste au municipal à Arc. Quels sont vos autres projets principaux? On a beaucoup parlé des grands projets que vous contestez, on a parlé de l'emploi, du commerce de proximité. Quels sont les autres chevaux de bataille de votre programme? Alors il y a une autre chose qui me perturbe beaucoup, c'est la proximité des élus et du maire et des élus avec la population. Bon, je trouve ça très très bien de faire des tas d'associations, ça c'est parfait, c'est magnifique et tout. Mais enfin, je crois qu'un maire qui a autant de casquettes que M. Duquesnoy, c'est-à-dire
j'en ai bien répertorié 14 ou 15, bon, ce qui est peut-être normal, après tout, je ne suis peut-être pas au courant de ce qu'il faut faire quand on est maire pour ce genre de choses. Mais je pense que la proximité avec les gens ne peut pas être réelle avec, par exemple, 1 heure comment dire, de permanence à la mairie. Je pense que les gens se plaignent quand même beaucoup de ne pas réussir à obtenir ni d'audience ni de réponse à leurs questions sur le logement, sur un tas de choses. Donc, il n'est pas accessible, Joël Duquesnoy, pour les habitants? Pour certaines personnes probablement, pour d'autres pas du tout. Il est trop pressé, il a trop de choses, il n'a pas le temps. D'ailleurs, je pense que son image de marque, je dirais, il s'en moque. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avancer, mais il faut avancer d'une autre manière. Moi, je veux rétablir la proximité, parce que je trouve que les gens en ont grand besoin, parce que tout le monde a des problèmes, qu'ils soient de logement, d'emploi et tout, et je pense qu'il faut écouter les gens un peu mieux que ça. Alors ça veut dire par exemple que si vous étiez élu à la municipalité à Arques, vous vous contenteriez de la mairie d'Arques, vous ne tenteriez pas d'autres mandats, une place à la CASO par exemple? Mais je suis obligée d'avoir une place à la CASO. Si je suis maire d'Arques, j'ai pas vraiment le choix. Oui, donc, la vice-présidence, on est bien obligé de l'avoir. Il y a quand même un cumul entre guillemets qui oui, est nécessaire. D'accord, mais enfin, entre avoir la position de maire et j'allais dire, une vice-présidence obligatoire à la CASO, on n'est pas obligé non plus de prendre 10 000 choses à côté. Monsieur Duquesnoy, il a quand même tellement de casquettes que je ne vois pas comment on peut faire. Bon, évidemment, on délègue, c'est évident. Mais enfin, je pense que pour ce qui est de l'écoute et de la proximité, le temps est impossible. Ça lui permet peut-être, par contre, toutes ces différentes casquettes, d'avoir beaucoup de contacts, de pouvoir intervenir sur d'importants projets, dossiers, d'avoir peut-être plus facilement des subventions? Non, je pense que oui, c'est possible que ces casquettes l'aident, mais je pense qu'il y a moyen, sans faire partie de tout ça, d'ailleurs, comme j'ai déjà étudié beaucoup de projets, j'ai déjà contacté beaucoup d'organismes, et même en étant non élu de la majorité, en n'étant pas maire, on me répond très favorablement sur des tas de projets donc, que j'ai. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de s'agiter comme ça dans tous les sens et de vouloir cumuler les fonctions, l'argent, les honneurs pour réussir quelque chose pour sa ville. Je pense qu'il faut d'abord prendre en compte sa ville. Alors Caroline Sodemont, vous voulez rétablir la proximité entre les élus et les habitants à Arques. Ça passe par quoi? Alors vous disiez peut-être qu'1 heure par-ci par-là de permanence, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que vous voulez faire plus de permanence? Oui, c'est tout à fait. Plus de permanence et aussi une écoute plus intéressante, quoi, parce que je vois pas en 1 heure, s'il y a 25 personnes dans une salle, si c'est pour passer 2 minutes avec quelqu'un, ça sert à rien. Je pense qu'il pourrait y avoir une section spéciale à la mairie où les élus pourraient faire des permanences chacun leur tour. Et puis il y a des choses qui sont par exemple très très bien, comme pourquoi pas imaginer une permanence Skype un soir par semaine avec les habitants. Ça leur permet... Internet. Oui, tout à fait, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. Ça peut avoir 3-4 heures un soir de la semaine où les habitants peuvent parler, j'allais dire, en live avec leur maire. Ça, c'est quelque chose que vous souhaiteriez développer vous-même, peut-être avec les autres élus, vos adjoints? Bien sûr, ça c'est quelque chose que je ferai, c'est tout à fait sûrement. Et aujourd'hui, vous parlez de proximité avec les habitants, vous êtes à l'écoute justement des habitants pour confectionner un petit peu votre programme? Bien sûr, moi ça, vous savez, ça fait, bon, je suis arquoise, je suis née à Arques et j'ai, à part mes études à Lille, j'ai toujours vécu à Arques. Je connais bien les gens d'Arques, j'ai toujours discuté avec eux, les gens me connaissent. Pendant que j'étais élue de l'opposition, certaines personnes m'appelaient pour des problèmes, en me demandant si je pouvais les aider. Bon, évidemment, je ne fais pas d'esbrouf dans toutes les, j'allais dire, les réunions publiques officielles où il faut se montrer, parce que c'est pas trop mon truc, les honneurs, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Mais bon, du travail de fourmi derrière avec la population, oui, je le fais toujours, bien sûr. Très bien, merci Caroline Sodemont d'avoir accepté de répondre à nos questions pour cette émission sur Delta FM, un quart d'heure avec, et une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet deltafm.fr. C'est moi qui vous remercie.